Sur les écrans de la télévision nationale, les Tchadiens découvrent des visages des militaires qui leur sont familiers. Les militaires au pouvoir se sont investis dès les premières heures pour préserver la paix et garantir au peuple tchadien la stabilité du pays. Un pays confronté à plusieurs défis sécuritaires, notamment la secte Boko Haram et bien d'autres mouvements rebelles qui voulaient en profiter après le décès du maréchal. Pour éviter un vide juridique, le 21 avril 2021, une charte de transition a été promulguée et un appel a été lancé par le Conseil militaire de transition aux Tchadiens de l'intérieur, tout comme ceux de l'extérieur, à œuvrer pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Au-delà des défis sécuritaires, soucieux de l'avenir du pays, le Conseil militaire de transition, par la voix de son leader, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a annoncé en date du 27 avril 2021 la tenue d'un dialogue national inclusif. Le but visé est de permettre aux Tchadiens de se retrouver tous ensemble dans un cadre pour diagnostiquer la situation du pays et ouvrir de nouvelles perspectives consensuelles pour la paix, la sécurité et la stabilité durable. La nouvelle a été accueillie par l'opinion tant nationale qu'internationale. Le pays fait face aux défis politiques et sécuritaires, certes, mais le CMT a su assurer avec abnégation la paix sociale en versant régulièrement le salaire des fonctionnaires. C'est une priorité non négociable. Depuis sa mise en place, le Conseil militaire de transition a été sur plusieurs fronts. Le général Mohamed Idriss Déby Itno et ses frères d'armes veillent au grain quand il s'agit de la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi et surtout à la défense de l'intégrité du territoire national. Pour les militaires, la mission est délicate, mais pas impossible. Le Tchad est sécurisé dans ce 1 284 000 km². Le 26 avril 2021, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a nommé Pahim Padake Albert, Premier ministre de transition, pour assurer la coordination des actions gouvernementales. Le Premier ministre forme son équipe gouvernementale le 2 mai 2021. La transition marque ses premiers pas vers la réussite. Les pronostics donnés par les prophètes de malheur ont été déjoués. La vie reprend de plus belle. Le Conseil militaire de transition poursuit ses actions pour lesquelles il s'est engagé. Il est question de mettre en place les grandes institutions de la République pour gérer les actions transitoires. Le 21 septembre 2021, le président du Conseil militaire de transition a rendu publique la liste de 93 membres qui siégeront au Conseil national de transition CNT. La configuration de ce conseil qui fait office d'un parlement provisoire est basée sur les critères définis par la charte de transition. Le pays commence à retrouver son souffle et poursuit son rythme normal. Très engagé à rassembler les Tchadiens, Mohamed Idriss Déby Itno signe le 13 août 2021 le décret portant création d'un comité technique spécial en charge de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. En date du 2 juillet 2021, un comité d'organisation du dialogue national fut créé par le Premier ministre de transition. Le COTNI a pour mission de préparer et d'organiser le dialogue national inclusif. Les chemins étant tracés, le Conseil militaire de transition que dirige le général Mohamed Idriss Déby Itno n'a qu'un seul objectif: éviter les chaos qui menaçaient les pays. C'est pourquoi l'organisation d'un dialogue national inclusif s'impose. Objectif: la réconciliation nationale entre les fils d'une même nation où qu'ils se trouvent malgré leurs divergences. Pour y arriver, des émissaires de la paix sont envoyés un peu partout à travers la planète. Il faut à tout prix faire revenir les mouvements rebelles et d'autres compatriotes politiques en disgrâce avec l'ancien régime afin de faire taire les armes pour permettre au pays de repenser la plaie encore ouverte. En toile de fond, la refondation de l'État veut cher aux militaires qui ont décidé le 20 avril de prendre leurs responsabilités devant la nation. La volonté étant affichée, plusieurs personnalités et cadres politiques ont saisi la main tendue du président du Conseil militaire de transition et commencent à regagner le pays sans condition. Afin de permettre la participation des groupes politico-militaires au dialogue national inclusif, le président du Conseil militaire de transition remplace le CTS par un décret signé en date du 9 mars 2022. Il devient le comité spécial de négociation avec les mouvements rebelles à Doha au Qatar.
5 mois durant ont permis aux négociateurs de haut niveau, parmi lesquels l'actuel Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, de convaincre leurs compatriotes à épouser la culture de la paix et à abandonner les métiers des armes pour conquérir le pouvoir. Cette bataille de négociation avec les groupes militaires a été sanctionnée le 8 août 2022 par un accord de paix conditionné par le retour au pays de tous les mouvements signataires du dit accord. Sur le plan national, la nouvelle a été accueillie avec joie. Des manifestations de soutien au Conseil militaire de transition sont partout organisées à l'intérieur du pays. Patriotisme oblige, les membres du comité spécial des négociations avec le politico-militaire et certains signataires de l'accord de paix de Doha rentrent au pays dans les mêmes vols. Le 20 août 2022, sous la menace de la pluie, s'ouvre en Djamena, la capitale, le moment tant attendu par le peuple tchadien. Il s'agit bien évidemment du dialogue national inclusif pour une durée de 3 semaines avec pour objectif de tourner la page de la transition et permettre d'organiser des élections libres et transparentes. Ils étaient 1400 délégués, notamment des grandes figures de la rébellion tchadienne, des acteurs politiques de tous bords, des diplomates accrédités au Tchad, des représentants des organisations internationales et des partenaires du pays de Toumaï. Pour ceux-ci, le pardon est la plus belle victoire du Tchad. 3 semaines sont accordées aux participants pour écrire une nouvelle histoire du pays. Toutes les préoccupations majeures sont passées au scanner. Les débats sont houleux, souvent contradictoires et sans tabou. Le cadre est considéré comme un laboratoire où toutes les pathologies doivent être soigneusement analysées. Aucun sujet ne doit échapper à la loupe. Compte tenu du nombre de thématiques pertinentes, les 3 semaines ont été jugées insuffisantes pour résoudre le problème du Tchad. 10 jours supplémentaires ont été accordés aux participants pour la poursuite des débats. Ouvert le 20 avril 2022, les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont pris fin le 8 octobre 2022. En tout, 45 jours ont permis aux participants de ces grandes messes nationales de dessiner la refondation de l'État. Étant donné le caractère souverain du dialogue et le caractère exécutoire de ces recommandations et résolutions, la plénière a adopté plusieurs décisions, notamment la charte révisée, la dissolution du Conseil militaire de transition, le maintien du président du Conseil militaire de transition avec ses prérogatives. Il devient officiellement président de transition. Quant à l'équipe de Haroun Kabadi, le Conseil national de transition passe de 93 à 187 membres. Ainsi, l'histoire du nouveau Tchad est écrite par ses propres fils durant 45 jours. Et voilà ce qu'attend le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno.